Il est 7h52, Perry, Neumann, Pascal Perry, Laurent Neumann, duo inédit de la semaine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pour commencer ce débat, je pose sur la table les chiffres. Ces chiffres en guise de tableau de l'économie française. Malheureusement, le tableau, on le connaît un peu depuis longtemps. 15 400 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois de mars. Les plafonds explosent, ça n'en finit pas. Le mois dernier, plus de 3,5 millions de personnes n'ont eu aucune activité en France. Et c'est un record. Je ne vais pas paraphraser François Mitterrand, mais un peu quand même. Est-ce qu'on a tout essayé contre le chômage, franchement? Est-ce que le gouvernement, et précédent d'ailleurs, et les syndicats en font assez, Laurent Neumann? Eh ben écoutez, non, et je vais même vous dire mieux que ça. Tous les mois, ça me met en colère, parce qu'il y a au moins 2 sujets sur lesquels les pouvoirs publics, mais de droite ou de gauche, ça n'est pas une question d'étiquette politique, 2 sujets que les pouvoirs politiques ne traitent pas. Le premier, c'est celui de la formation. Je pèse mes mots, il y a un scandale en France de la formation professionnelle. 32 milliards d'euros dépensés chaque année, oui. 13 milliards dépensés par les entreprises, 1% seulement de cette somme va à la formation des chômeurs, 16% seulement aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et le reste de la somme, donc 83%, à ceux qui ont déjà un emploi qui sont occupés. Est-ce que vous savez que sur les 5 300 000 demandeurs d'emploi en France, 8% seulement ont le droit à une formation? Est-ce que vous savez combien d'instituts s'occupent de cet argent-là? 50 000 instituts se partagent cet argent. Les conseillers de Pôle emploi eux-mêmes n'y comprennent absolument rien. Dans les pays où ça marche, je pense à la Scandinavie, c'est la formation professionnelle qui fait la différence. Quand quelqu'un a perdu un emploi dès le premier mois, si on s'occupe de sa formation, si on s'occupe de son suivi individuel, il a plus de chances de retrouver un emploi. C'est pas ce qui se passe dans ce pays. Donc je réponds à votre question. Non, on n'a pas tout fait. Pascal Perry. On a fait beaucoup d'homéopathie, on n'a pas fait de chirurgie lourde. Alors, l'État commence à réagir, c'est vrai, mais il réagit un peu tard. Pourquoi est-ce qu'il réagit un peu tard et un peu lentement d'ailleurs? Parce que la productivité aujourd'hui, elle est liée essentiellement au gain du numérique, vous voyez, au gain de la technologie, et la productivité, elle détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée en réalité. Donc il faudrait en réalité faire un vrai audit. Nous sommes dans une situation qui est celle de la transition vers le numérique. Il faut s'habituer à cette idée que nous allons probablement progressivement vers une société sans emploi. C'est-à-dire que le travail, le volume de travail va diminuer, si vous voulez. Il faudra accepter de détricoter tout ce qui a été pensé au lendemain de la guerre notamment. Il faudra accepter de dire par exemple que le temps de travail légal n'a plus de sens, que le contrat de travail lui-même n'a plus de sens. On procède de plus en plus par subdélégation. On délègue des missions. Et d'ailleurs, c'est pas de la précarisation, parce que ça peut être passionnant, des missions. Mais il faudra accepter cette idée simple que dans certains métiers, il faudra continuer de travailler 8 heures par jour. Vous voyez, je vais prendre un exemple simple. Dans l'hôtellerie, la restauration, les services, il faudra continuer de travailler parce qu'on a besoin d'une incarnation. Il faut quelqu'un de l'autre côté du comptoir. Et il y a des métiers dans lesquels la machine va totalement substituer l'homme et où on pourra travailler 2 heures par jour. Donc cette société-là, personne ne l'affronte. Les syndicats n'en veulent surtout pas parce que c'est la fin de leur fromage. Et Laurent a raison de ce point de vue. C'est vrai que la formation, c'est un fromage formidable pour les syndicats. Ils n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Et l'État, lui, est trouillard parce que l'État, c'est la politique. Le temps politique, c'est le temps de la prochaine élection. Et avoir le courage de dire les choses, c'est terrible. Oui, mais Pascal, pardonnez-moi. Tout ça est sans doute vrai, mais c'est une vision à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. On est en phase de transition. Mais en attendant, ceux qui n'ont pas de boulot, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent à Pôle emploi. Vous savez, je vais vous donner un chiffre qui, je trouve, est tellement parlant. Depuis mai 2012, 600 000 chômeurs de plus environ, d'accord? Est-ce que vous savez combien de conseillers on a engagé à Pôle emploi? 2000. Ça veut dire que chaque nouveau conseiller va devoir s'occuper de 300 demandeurs d'emploi. Ça veut dire que dès le départ, quelqu'un qui se retrouve au chômage sait qu'il ne trouvera personne concrètement en face de lui pour assurer son retour à l'emploi, son suivi individualisé. Et quand en 2008, Nicolas Sarkozy a décidé la fusion de l'ANPE et des ACDIC, la mission qui a été donnée à Pôle emploi, c'est celle-là. Assurer le suivi individualisé de chaque demandeur d'emploi pour l'aider à revenir sur le marché du travail. Eh bien, ça n'est pas fait, ce service public-là n'est pas rendu aujourd'hui. Très bien, mais ça, c'est le traitement médical. Si on veut faire un vrai diagnostic de la situation, l'emploi, c'est d'abord l'activité. Or, aujourd'hui, les machines, en France, le taux d'occupation des machines est de l'ordre de 70%. Ça veut dire qu'il faut de l'activité. On ne créera pas d'emploi s'il n'y a pas d'activité, y compris dans les PME, dans les toutes petites entreprises. C'est là, d'ailleurs, qu'on va créer des emplois. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut alléger la pression fiscale qui pèse sur les entreprises.
Il faut faciliter l'entrée et la sortie dans l'emploi, et ça peut être fait très rapidement. C'est-à-dire que on ne peut plus réagir avec les remèdes de 1947 en 2015, parce que la situation aujourd'hui, elle exige simplement qu'on s'adapte au monde qui nous entoure. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est comme ça, mais en France, on pense que notre modèle est éternel, et peut-être que la principale des barrières, elle est très psychologique aujourd'hui. Ouais, enfin, en attendant, il y a une proposition d'emploi sur 2, figurez-vous, qui n'est même plus proposée par Pôle emploi. Donc quand on en arrive là, on est obligé de se dire que ce service public de l'emploi, il n'est pas rendu aux Français. Et en période de crise, c'est un drame. Et on en a eu une illustration tout à l'heure à 6h40 avec mon invité, Hervé Revelli, ça vous dit quelque chose peut-être, ancien joueur de Saint-Étienne, ancien Stéphanois, qui mène un travail au quotidien auprès des chômeurs qui viennent le voir. C'est un travail individualisé et avec lui, ça porte ses fruits. Peut-être que le service public peut être rendu aussi par des entreprises privées et que les plus efficaces dans ce domaine sont les entreprises privées qui mènent des missions de service public. Oui, là, on ne sera pas d'accord parce que là où il y a des services privés, en l'occurrence, ça marche pas. Je vous interromps, mi-temps, même fin du match, désolé. Il est 7h58 à demain et ce débat on le poursuit entre 9h et 10h, 32-16 ensemble, 7h58.